Pour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un PC de bureau par un smartphone, en l'occurrence le Huawei P20. Ça marche avec le Huawei P20, le Huawei P20 Pro, le Huawei Mate 20, le Huawei Mate 20 Pro et un peu plus ancien, le Huawei Mate 10 Pro. Alors, déjà je vais vous dire que dans cette sacoche, il y a tout un ordinateur de bureau. Vous allez voir, on va déballer. Première chose, la plus simple, le câble HDMI. Deuxième chose, la petite barre de son qui va bien nous servir pour regarder des films. Troisième chose, le clavier Bluetooth. Quatrième chose, la souris Bluetooth. Une petite multiprise parce qu'on va avoir quelque chose à brancher. Le portable en l'occurrence et autre chose. Pour brancher le portable, il faut évidemment le chargeur de portable. Après, l'accessoire ultime, je vais vous montrer à quoi ça sert. Mais vous devez vous en douter si vous avez déjà vu mes vidéos. Et enfin, extraordinaire, j'ai pu transporter une imprimante. Une imprimante à photo que je vous ai déjà présentée. Tout ça dans un sac. Un vrai PC de bureau dans un sac, dans une sacoche de taille moyenne. Les feuilles pour la photo, le chargeur pour l'imprimante. Donc voilà. Voilà, je vais vous présenter comment remplacer son PC de bureau ou portable par son smartphone. Alors, avec quelques accessoires. Pour le bonus, j'ai pris l'enceinte Bluetooth histoire d'avoir un meilleur son dans les vidéos et la musique. J'ai pris ce petit adaptateur où on peut charger le portable en même temps qu'on le branche en HDMI sur le télé et en même temps qu'on y branche une clé USB par exemple. On pourrait même brancher une manette USB si elle est reconnue. Et en dernier lieu, l'imprimante Wi-Fi qui imprime des photos et elle peut même imprimer des documents, mais c'est sur du papier photo, mais bon, c'est en 10-15, ça passe. Si on veut faire un flyer ou des cartes de visite, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mode PC? Bien évidemment, toutes les applications que je vous ai mis ici sont compatibles. On peut aller voir son Twitter. On peut... oui, mon mail. On peut redimensionner Twitter pour que ça ait plus la vue de Twitter original. On peut le mettre aussi en grand, voilà. On peut écrire des tweets, évidemment, avec le clavier, etc. On peut aller voir ses SMS et les écrire, les recevoir et les envoyer. Et surtout, un truc qu'on peut faire sur PC, on crée un nouveau document. Et là, on va taper un document test 1 que je vais enregistrer. Fichier enregistrer. Voilà, on peut faire du tableur, on peut prendre ses notes avec OneNote et surtout on peut aller sur internet avec Dolphin. Je vous présente Dolphin parce que c'est le seul navigateur que j'ai trouvé avec lequel on pouvait faire des onglets et aller sur les sites en version PC. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller sur Facebook. Vous voyez, Facebook s'affiche en mode PC. On peut ajouter un onglet et aller sur YouTube. Pour ça on clique là. Moi j'ai déjà YouTube dans les favoris. YouTube qui s'affiche lui aussi en mode PC avec le petit menu sur la droite et l'annonce. On va fermer l'annonce pour qu'il nous enlève. Voilà, on a toutes les vidéos. On peut regarder une vidéo YouTube. Je vais vous montrer pain au fromage super rapide. Voilà, on a la qualité optimale. Là il est en 80p, mais on va le passer en 720p et le mettre en plein écran. On voit que c'est d'une très bonne qualité. Si on veut activer vraiment notre écran, on fait ça. Et là, on a les vidéos YouTube 100% en plein écran. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors, on va quitter le mode plein écran. Voilà, comme ça. On peut réduire YouTube et si on veut naviguer sur YouTube ou à notre site et en même temps écouter la musique, il suffit de passer par Play Music. On va dans Album, je vais vous mettre un petit Mobi. Voilà, on n'a plus qu'à réduire et à retourner sur Internet. On va sur Wikipédia par exemple, voilà.
Il est écrit en Wikipédia, mais je suis en mode bureau pourtant. Ah, il faut toujours qu'il y ait quelques couacs. Mais bon, c'est pas bien grave puisque les autres sites se passent bien en mode bureau. À préciser que je suis connecté en Wi-Fi à Free Wi-Fi Secure, mais je peux aussi me connecter, désactiver le Wi-Fi, voilà, et on va se connecter en 3 ou 4G, en 4G. Et là, on met Wikipédia, oui. On clique dessus pour éditer le texte et on met Wikipédia. Entrée. Et là, on a les pages Wikipédia français, voilà. Voilà, on a Wikipédia, on peut ajouter un onglet, on peut ajouter autant d'onglets qu'on veut. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme site Amazon, voilà. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire tout ça. Mes commandes. Il me demande mon mot de passe, donc je ne vais pas vous le mettre. Ah merde. Hein. Non, j'ai pas. Cool. Voilà, les commandes. Le clavier Bluetooth à 20 €. L'USB type C à 20 € pour connecter tout ça. Et la souris Bluetooth, je l'avais déjà acheté. Elle coûte 13 €. L'enceinte et l'imprimante. L'imprimante coûte 129 € et l'enceinte coûte une centaine d'euros. Allez, tout de suite, je vais vous montrer autre chose. Messenger en mode bureau. Voilà, on peut aller chatter. Il n'y a pas de souci. On a aussi Gmail, bien sûr, pour avoir tous nos derniers mails. On peut avoir sa banque, mais ça, je ne vais pas vous le montrer. Le tableur. Ah oui, une dernière petite chose, et après j'arrêterai là. On peut télécharger des torrents. Il suffit d'aller sur un site de torrent. On va prendre comme exemple YGV. On recherche, on va mettre torrent du jour. Voilà. Il y a toujours une petite pub. J'ai Adblock, mais bon, il y a toujours une petite pub qui se met. Torrent du jour, animation, concert. On va vous télécharger un petit concert. Voilà. Fox New Year, oui, c'est va arriver. Les Pink Floyd, allez, pourquoi pas. Il y a toujours ce problème de fenêtre de publicité, mais bon. On télécharge le torrent. Pour ça, on le met dans Download, oui, télécharger. Normalement, il se télécharge. Je sais pas comment vérifier que ce soit téléchargé. Téléchargement, tout simplement, ici. Il est téléchargé. Maintenant, comment on le lance pardon, je vais retourner sur Dolphin. Téléchargement. On double-clique dessus. Et là, il s'ouvre dans Flux. Il faut savoir qu'il faut avoir au préalable le Flux. On fait ajouter torrent et il va se mettre à télécharger. Je vous enlève la musique parce que je suis pas sûr que vous m'entendez bien. Voilà, on télécharge le torrent. Voilà, il télécharge pas très vite, mais il va sûrement prendre de la vitesse en route. Enfin voilà, je vous ai à peu près montré tout ce qu'on peut faire. Si vous avez des idées de choses à faire que vous voulez que je vous montre, mettez-les en commentaire. Et après ça, je vous fais une petite vidéo tuto, comment on branche tout ça. Ah, une dernière chose, je vais quand même imprimer une photo pour vous montrer. Allez, une petite photo de Montpellier. Celle-ci, suivant. Avec la selfie CP3000. Pour ça, on se connecte en Wi-Fi à l'imprimante. Alors, ajouter un réseau. Alors, comment on se connecte à l'imprimante.
parce que le wifi de l'imprimante est activé. Voilà, on se connecte à l'imprimante. Il est connecté. À partir de là, on peut imprimer sa photo. Venez voir ce que ça donne. C'est sur ceci que je vais vous laisser. On va laisser la photo s'imprimer. Ça prend 47 secondes, je précise. C'est par sublimation, donc elle imprime les couleurs les unes après les autres. Mais elle est assez rapide. Voilà, vous saurez comment remplacer votre PC par votre smartphone, en l'occurrence par un Huawei. Je vous montre la photo pour finir. Vous voyez bien la qualité. Et on va s'arrêter là. Voilà, les bords sont pliables et enlevables. Je vous montre ça quand même. On peut les enlever. Le premier bord, le deuxième bord pareil. Et ça crée une super photo 10-15. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma page.